Hali ya population ya Nzibira centre ambao najideplace toka msheferia Ngweshe kwenda msheferia Ninja juu ya hali ya vita ambayo inaonekana kufanyika Pamulamba, mahali M23 ilishakuwa inadhibiti kipande kimoja, na kwa leo tangia 3h du matin pambano ilianza kati ya AFC M23 ambayo inaungwa mkono na Muwakamate! Progresse! Muwakamate! Huwa Mnyarwanda ni namna gani? Wanadanganya ili wawajistre. Kitu ninawaomba ni kimoya, mwambie wenye walificha kwa manyumba, uzalendo, FARDC watoke. Mnanipata vizuri? Ndio. Kwa sababu hapo ndani ya manyumba. Ndio. Na nikinywa bure asifiwa askari. Jana walitutesa jana. Jana walituiba vile. Tutesa watoto wa askari. Ndio maana tumekuja remettre en question et se dire que là où nous avons bien agi, nous devons consolider. Et là où nous avions échoué, nous devons améliorer. De sorte que nous arrivions en fait à l'efficience. Chacun dans son domaine. Urgent, pendant que M. Tshisekedi est en train de se balader à New York, Corneille Nangaa ne blague pas. La ville où soit la localité stratégique de Zibira tombée sous contrôle l'AFC M23. Nous allons vous expliquer dans cette émission pourquoi Zibira est stratégique et pourquoi Corneille Nangaa a ciblé la localité de Zibira. Pendant ce temps-là, Joseph Kabila a contacté le président sud-africain de retirer ses contingents depuis le Grand Katanga, ça veut dire Lubumbashi. La chute du Katanga arrive, la chute de Kisangani. Qu'est-ce qui va se passer? Le pays est bloqué. Vital Kamerhe, sa chute est actée par M. Tshisekedi, son départ est approuvé. Tout ça, nous allons vous expliquer dans cette émission. Restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre. Débat et salamaki pendant présentation et rapport wana. Ndesika ba grief nyonso bazolo balelo fallait bima. Et bima kité mais tozongi na qu'on ne vous trompe pas Bako sabinote. que ce qui se passe à l'Assemblée, Wezali ko sali mon les assemblée. députés cherchent leurs avantages. Ba député bazali C'est ko kande faux. bambano na bango ezalo. Nous sommes en train 2027. Et samedi le 26 septembre 2025. Bonjour mokonzi mboka. Biso toza basoda oyo tobimaki na kati ya Goma. Tangu tobimi na kati ya Goma, tokomi awa na Beni. Tokomi na kati ya Beni, ba négligé biso. Soda akomi fazer. Soda azangi place ya kolala. Soda azangi lo kolia.
Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère acteur politique, journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations sécuritaires, des informations économiques, des informations politiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. En tant qu'acteur politique, j'aime aussi ramener ma touche. Ça veut dire ma vision, mon programme du gouvernement, qu'est-ce que je pense faire les jours que je vais arriver au sommet, comment est-ce que je compte travailler pour mon peuple et pour mon pays. Mbote batata na ba mama na bande konyo so totondi bino botondi mingi ndenge bozali ebele pona kolanda émission Oyo Pouvoir ya peuple nazali molobeli ya peuple Jonathan Lumbila na kabulaka na bino ba information nyonso etali mboka na biso ba information économique, ba information politique, ba information sécuritaire, ba information nyonso etali mboka na biso na lingara ko kabola na bino parce que selon ngai nazali na conviction que congolais nyonso fois à la informer à ba situation globale aux ezoleka na mboka na ye biso toza o babengi média alternatif à grâce na biso grâce ya ba journaliste ba sombate grâce ya ba kadio chate nde tokoma lelo na niveau que non il faut pe congolais ba information il faut pe congolais ba maramni ezoleka na kati ya mboka na ye yango ndeko Jonathan Lumbila nazwa ki ba précaution nazwa ki ba mesure pour na kosola na bino presque tous les jours parfois ba week-end parfois ba nini pour kaka na kabola na bino ba information nyonso ezoleka na kati ya mboka na biso na osenga na bino likez. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Aujourd'hui, nous avons 2 émissions. Après ça, on a 18h, 18h30, émission Masolo et RDC à 100% Lingala et Rokota. Donc, Yango Boubadana, on a pouvoir et peuple et puis Torokende ainsi de suite. Donc, je vais vous demander à rester jusqu'à la fin parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire au début, je vais les dire à la fin. Il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire au milieu, je vais les dire à la fin. Cette émission, les endroits, la dissertation, donc introduction, développement, conclusion. Pour très bien comprendre la globalité de cette émission, il faut rester jusqu'à la fin. Donc, sur votre 4 émissions, on va comprendre. La deuxième des choses, prenez quelque chose à manger, prenez quelque chose à boire, tenez-vous tranquille, appelez la famille. Ceux qui boiront la TV, appelez la famille. Restez branchés pour vos informations à bien. Et partagez cette émission, partagez dans vos groupes respectifs, pages respectives sur Facebook, WhatsApp. Faites tout ce que vous voulez, afin que l'information, comme la bande de cognon, soit partout, nous sommes tous allés, base à la vraiment informer sur la situation, il y a Mbo Cannabis. Voilà. Un prochain numéro de cette émission, le sommaire de cette émission, nous allons vous parler de la situation sécuritaire, la situation de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Hier, dimanche, il y a eu des combats, il y a eu des affrontements violents entre l'AFC M23 et l'armée régulière de notre pays, les FARDC. La localité de Zibira Tombe, je vais vous expliquer pourquoi cette localité est si stratégique pour notre pays. À part ça, après juste la chute de cette localité, à Salaki Réunion, na Batounaye à Biro, Sololi, j'ai la vidéo, je vais vous placer. Monsieur Tshisekedi, à New York, il est arrivé depuis hier à New York. Nous avons des éléments, nous allons entrer en profondeur et parler. Qu'est-ce que le président de la République est allé faire? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que Tshisekedi était obligé de se déplacer pendant que le pays est en train je ne sais pas comment dire. Monsieur Joseph Kabila va faire son retour bientôt. Non médiatique, mais sur terrain, sur les grands Katanga. Le grand Katanga fait l'objet de la pression, je peux dire, de Corneille Nangaa, et Kabila fera son retour dès que le Katanga tombe. Nous allons parler de ça ici, et surtout nous allons marteler sur ça dans l'émission Masolo et RDC en Lingala pour expliquer très bien le Congolais, qu'est-ce qui se passe en réalité. La situation de Vital Kamerhe, la chute de Vital Kamerhe est à 100%. J'ai dit que Vital Kamerhe, s'il était intelligent, ses papas allaient démissionner. Comme il ne veut pas démissionner, sa chute est maintenant approuvée par M. Tshisekedi. Kamerhe va chuter, Kamerhe va tomber et Kamerhe sera poursuivi, Kamerhe sera arrêté encore. Et cette fois-ci, il sera comme un Constant Moutamba. Retenez ce que je vous dis. Kamerhe sera poursuivi, Kamerhe sera arrêté. Il va faire la prison, il sera comme Constant Moutamba.
après il va tomber malade, on va l'envoyer à l'étranger pour se faire soigner. Il va rester en exil comme François Béa. Donc, retenez ce que je vous dis, c'est ça le plan, mais je vais vous expliquer en profondeur dans cette émission. Voilà, restez jusqu'à la fin, comme j'ai toujours l'habitude de dire. Nous allons procéder à la première vidéo de cette émission. Donc, comme j'ai toujours l'habitude de vous dire, nous avons des sujets majeurs et puis des micro-sujets. Donc, nous allons commencer par des micro-sujets pour aller tomber sur des sujets majeurs. Donc, procédons à la première vidéo de cette émission. 2025. Et ça, samedi le 26 septembre 2025. Bonjour, Mokonzi Mboka. Biso toza basoda oyo tobimaki na kati ya Goma. Tant tobimi na kati ya Goma, tokomi awa na Beni. Tokomi na kati ya Beni, ba négliger biso. Soda akomi fazer. Soda azangi place ya kolala. Soda azangi lo kolia. Sikoyo biso tosengi na bino bakonzi. Bosunga biso. Na mita o tolobela bino boy. Tozaka na kati ya aéroport ya Mavivi. Tosali awa na aéroport déjà 3 mois. Balingaka te to voyager. Toyebi te soki toza banani. Na mita oyo bozula biso solution. En tout cas vraiment bosunga biso bakonzi. Chef Monyama. Boyende de Chef Monyama. Boyende de Tangu toyebisaka bino ke République démocratique du Congo ezalaka mboka elengi ebele bachaka tembe. Tozali awa na aéroport ya Bowende na chef-lieu ya province ya Chwapa oyo bozali komona boye ezali nde après mvula oyo enokaki lobi eleki avion moko ebandaki kosala manœuvre po akende kodekole. Kasi tango akomi na parti oyo ya piste mame avion ekangami na potopoto botala kaka neti bozalaki. Esengaki ke batu baya ebele population ebimaki na bamboka bayaki kotia maboko awa po na ko permettre ke avion oyo ebima na potopoto kokamwa. Yaboye izakaka made in Congo. Yake yo. Voilà les amis, nous avons regardé une compilation de quelques vidéos sur la situation chaotique de notre pays. Mes amis, aujourd'hui, nous sommes arrivés à un niveau d'accepter que le Congo c'est l'enfer sur terre. Nous sommes arrivés à un niveau de dire que non,
comment bato ba vivre la mboka lokola Congo? Le pays est tellement en désordre, et ça lokola elamba au chaki place mo e finani yo mo ngola tango ngo repasse zo bana bando repasser wa pina bana na mutu na loboko na mukongo, tu ne sais même plus comment, et puis bois qui ngo lobina la telamba mususu. Mes amis, nous avons tous vu ici, je vais commencer par ça, le porte-parole de l'armée venir nous dire que, soi-disant, les militaires devenus aujourd'hui commandos de l'AFC M23, de fuir, de chercher des moyens de rejoindre l'armée, de faire ceci, cela. Pendant ce temps-là, à Beni, c'est à Beni si je ne me trompe pas, oui. Pendant ce temps-là, nos militaires ont fui la guerre. Ça fait 3 mois. 3 mois, ils sont à l'aéroport. Je crois à Beni. 3 mois, bavanda dans l'aéroport, ils n'ont pas quoi pour manger, à boire et ou dormir. Et ce n'est pas la première fois que nous avons présenté une vidéo pareille. Nous vous avons présenté des policiers qui ont fui, qui n'ont pas accepté d'intégrer l'AFC M23. Mais l'armée congolaise, tellement que ces gens-là sont des irresponsables, et des gens des Matalana, oh non, tout ça la vidéo. Je vous avais dit c'était le Matalana. Je vous ai expliqué si c'était le Matalana. Le but c'était juste de faire une vidéo et c'est fini. Tout ça la vidéo et puis tout là qui s'abattent. Non. Mes amis, je vous dis la vérité. Il y a des militaires aujourd'hui, ils sont là à l'aéroport, Bakangama, Tilelo. L'État qui parabangote, armée qui parabangote. Nous avons vu les gouverneurs de l'Ituri monter au créneau sur ces sujets. J'ai dit au porte-parole de l'armée, il faut d'abord commencer par des militaires que vous avez. Combien est le salaire d'un militaire aujourd'hui au Congo? Est-ce qu'un militaire est capable de se prendre en charge, lui et sa famille? Un militaire congolais aujourd'hui, combien à vivre en d'aller chercher les autres qui ont intégré soi-disant l'AFC M23. Et vous avez vos militaires à Beni. Allez-y à Beni. Ils ont dit, bah, c'est itinéraire. L'aéroport au Bazalibo, kende l'aéroport au Bazalibo, mona. Comme ça, bozui bango, bo réintégrer bango. Eh, bah, kolora, pe, bah, kimi, bah, ke AFC, boye, bosse, sous Matalana. Arrêtez, je vous avais dit, arrêtez. Arrêtez. C'est une honte, mes amis. C'est une honte. Dans cette compilation, nous avons vu courir Keïli sous son aéroport. Dites à M. Tshisekedi, si cette fois-ci il doit retourner au Congo, à Kinshasa, ayana journée, parce que nenga zoya la babutu bongo kurezo kendaka, ayana journée, kurezo kendaka, et puis marambozo salemana ndenge mo ya rusakanate, ba avion bakomi kotindika, oyo mboka ya ndenge nini bandeko. Oyo mboka ya ndenge nini oyo tozo vivre. C'est quel pays où tozo mona makambo bajar yabo? Et quand on roloba, oh armée numérique, est-ce que ngamutu na tindi bango bakata courant na aéroport? Est-ce que ngamutu na yesi ba militaire wana basala vidéo basali wana na Beni po batinde la biso? Est-ce que ngamutu na yesi bango? Non, basali vidéo parce que ba moni armée zo le labato ba koma ba commando ananga. Batinde linga, balobi publier, na publier za ba compatriotes za bandeko nanga. Et a faute nanga te parce que armée zo le la ba commando. Lokola bo le la ba commando. Boke non na ba aéroport, boke na Kalemi, boke na Beni, boke na ba territoire wana oyo bato ba boya ko rejoindre AFC ergo me kwa kina air Bukavu kwa. Bo recruter na no bango, bozong si bon armée, bozong si bon ba o bazana Kinshasa. Bakoti basal bo pesi bango na en train de vivre bo filmer bon nous voulons voir les porte-parole de l'armée filmer ces jeunes là que je vous ai montré. Botika Matalana, pouvoir ya lokuta, pouvoir ya bato Matalana, des menteurs. Des bato Matalana de ah bo banana na ba militaire boza na bango bo ko futa bango bien te, bo ko zo soin na bango te. Et puis vous avez fait des vidéos, vous avez pris des gens de guignols pour aller dire genre il ne mange pas bien, c'est quoi Zibir quoi nous allons parler de ça. Zibir quoi laissez-moi laissez-moi tout quand maman a sujet à marabout za pena vif ce qui va sujet monsieur tiral to lobela on émission lingala mais tout banda maman a sujet vif finalement ba bazo zela mbang sujet za ndengeni. Je vais vous dire une chose, dans notre pays nous sommes comme si dirigés par des inconscients totaux.
Pendant que je parlais de l'armée, il y a quelque chose au côté en esprit pour dire nous sommes quel genre de pays et nous le peuple rôle nabiso ezanini. Pendant que la guerre fait rage dans notre pays, M. Tshisekedi est allé aux États-Unis dans le conseil l'Assemblée générale des Nations Unies. Pendant ce temps-là, il pouvait dépêcher Moutoumousous pour que le président Atikala Namboka ait un contrôle de la situation à Mboka. Tshisekedi, un grand voyageur, ma voyage inutile, il a préféré. Tous les éléments, il y a M. Chilombo, Ndengazo Kotana, Ndenga comme les États-Unis, et puis tous les autres. Maman, tu as dit que guerre pour Bolobo, les autres vendent de la peine à CGE, on a posé très important. Katanga Bani, tu vends de l'ango. Ce qui est le Tigali, bose l'émission, sous ami balé, tu au côté là, si je me souviens de ça. Tu bandi maman Rabagia. Tous les autres, Tshisekedi, na New York, et puis tu as Toloba. Voilà les amis, nous avons regardé la vidéo de M. Félix Tshisekedi, son arrivée à New York pour l'Assemblée générale des Nations Unies. Tshisekedi, ce qui botali face Nayena, première dame, c'est comme si tout va bien dans notre pays. C'est comme si le pays n'a pas... le pays est... Tout comme au niveau à Canada, tout comme au niveau à la France et tout comme ça. Mes amis, laissez-moi vous dire que ce monsieur, c'est un inconscient. Ce monsieur, c'est un aventurier. Ce monsieur n'a pas été préparé pour diriger un si grand pays comme la RDC. J'ai mal. Quand j'ai regardé cet élément, j'ai mal. Depuis quand l'État va commencer à filmer la ville de New York, Matalana, mais quel genre de jouissance au sommet de l'État? L'arrivée du président de la République doit faire l'objet d'un travail diplomatique, surtout au niveau d'un pays en guerre comme notre pays. Un président de la République d'un pays en guerre, quand il se déplace, c'est pour aller chercher les armes, c'est pour aller chercher un poids diplomatique, c'est pour aller chercher des solutions pour débloquer la situation chaotique de son pays. Chez nous, le président de la République se déplace pour vous montrer la ville de New York, pour vous montrer des villes et des routes, pendant que lui, il est en train de montrer la ville de New York. Est-ce que lui, Tshisekedi, est capable de présenter la ville de Kinshasa? La ville de Kinshasa très sale. Est-ce qu'il est capable de présenter Kabeyaka Mwanga? Parce que Kinshasa, c'est le rôle à Washington. New York, c'est le rôle à Kabeyaka Mwanga, Kasai et tout et tout. Il faut dans la province des États-Unis. Lui, Chilombo, il a pris sa vidéo là, il a présenté la ville de New York. Très chic, propre. Est-ce que Chilombo peut présenter Kinshasa? Arrivant de l'aéroport de Kinshasa, il y a un Njili. A Kitubo, Bandika, on se filme Njili, sans cynique, des autres. Est-ce qu'il est capable de présenter? Il est fier de présenter aux Congolais New York. Les complexés, les matalana. Bato yo bazala qui prêtait pour nous rediriger Mboka. Bato bazala inconscient total. Un Congolais de Kinshasa, azobanda na Paka Juma. Azobanda na Ntsele.
azobanda na Kinkole, azobanda na Kingasani Asuka, azobanda na Ngaba, na Mombele, azobanda na Limete industriel, azobanda na Matete, azobanda na Kisenso, on représentait ville à New York boye. Yongo bino peuple, pourquoi peuple il a mungaraté? Est-ce que nous les Congolais, nous sommes moins intelligents que les Américains? Non mes amis. Dieu a créé batutuna capacité moko. La différence est que Mindele va réfléchir ça. Biso ba noir to réfléchir ça. Nous avons un grand problème. Le président de la République est complètement irresponsable. Dans des pays irresponsables, ce monsieur on allait vraiment ko bambe mabanga. Anga tika la kuna na New York si azali kuna. Pendant que ce monsieur vous montre la ville de New York, chez nous au pays, il y a le feu. Avant de vous placer la vidéo, nous allons d'abord lire ce qui s'est passé hier, na journée, pour bomona keno, gravissime, Yamakambouana. Le pays est en guerre. Mais Tshisekedi ouvre encore, deux éléments, voilà. Ouvre encore un grand débat sur les dossiers Vital Kamerhe. Pendant que nous sommes en guerre, Tshisekedi ouvre les débats sur Vital Kamerhe. Hier, la commission de l'Assemblée nationale qui a auditionné Vital Kamerhe a validé un débat aujourd'hui lundi sur les pétitions. Donc, la pétition à Bangwana est acceptée pour au moins 4 membres du bureau. La pauvre dame là, rapporteur adjoint de Moïse Katumbi, qui est allé rencontrer celui qu'on appelle Franck Diongo, Vital Kamerhe, Jacques Njoli et une autre femme. Aujourd'hui, je vais lire pour vous, comme ça vous allez voir. RDC, Assemblée nationale, une plénière décisive entendue ce lundi sur les sorts de plusieurs membres du bureau. Kinshasa, 22 septembre 2025, l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo s'est réunie ce lundi en séance plénière avec à l'ordre du jour l'examen du rapport de la commission chargée de l'évaluation de pétitions déposées contre certains membres du bureau. Selon les conclusions de ces rapports, des lourdes recommandations ont été formulées pouvant aboutir à la destitution de plusieurs hauts responsables de la Chambre basse. Sont concernés le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe, les rapporteurs Jacques Njoli, la questeure Chimène Polipoli, ainsi que la questeur adjoint Dominique Munongo Inamizi. Cette plénière s'annonce cruciale pour la stabilité institutionnelle. Nous allons prendre une vidéo, ce qui concerne Kamerhe, et puis je vais revenir pour parler, puis toquer maman Gamagia, l'autre maman vif. Tout ça, vidéo, siko. Débat et salamaki pendant présentation et rapport wana. Ndesika bagrief nyoso bazolo balelo fallait bima. Et bima kité mais tozongi nanu to bandi nanu musalate. To tiko voter kitus. Bo voter ki yango avant clôture ya session ya mars. Oui. OK. 2-3 jours avant clôture la session à mars. To voter to kei. Nolobete manso tamboli malamu na makapitali gestion ya mbongo ya Assemblée nationale. OK. To kei vacances. Tozongi tokoti déjà pétition ezali. Mais pétition wana ezana sensité. Eza kaka balinganité na kati ya union sacrée. Ba mususu bazolingande o ba améliorer conditions sociales ya député lelo toko lobata na mutokeno député aza mal payé ou bien wana mutazo lobabongo c'est que aligner population té. Ça fait 2 ans. Parti au pouvoir bayoka naka jamais. Bazana culture ya compromis té yango wana désordre wana et yeti na Assemblée nationale. Po omoni IDPS 2 secrétaires généraux. Baza bana tatamoko incapable de se mettre autour d'une table, va trouver compromis. Mais parti en Dengwana, et que diriger Bisso Ndengenini. Vous allez pour ou contre départ et Vital Kamerhe ou contre l'initiative? Vous signez ou vous signez? Non, non, que signer ma camba Ndengwana parce que na juin wa. Vous votez qui? To vodaki, to kitus. Bon, toke congé.
Tozongi n'a voté les sous contre Kitiso n'a voté qui n'a joint. Non, je crois qu'il faut être sérieux. Pe nazo soupçonné le komoko amakasi. Bazo le belango mingite. Oyebi que tango toke vacances parlementaires. Président Kamere a signé plus ou moins 15 ordres de mission, si pas plus. Pour tout ça, là-bas, contrôle, là-bas, entreprise publique, là-bas, financement, tout ça, bah, j'ai camine les qui contrôlé. Tout ça, là-bas, rapport. Même tout ça, ici, bah, rapporté. Bah, rapport costaud. Bah, scandale, les autres, les canamboko. Est-ce que ce n'est pas par rapport à ça? Ah, ouais, tous les Zélandais. Vous ça rapport. Est-ce que ce n'est pas aussi ça? Vous comprenez donc, c'est-à-dire que, Nyosoana, nazo soupçonné que, je crois que tu as l'occasion de présenter par rapport au Anati. Donc, Wana il a ici finalement que Eza Likambo ya matière te Eza mutune bazoloka. Eza guerre interne na union sacrée. Entre eux ils ne s'aiment pas, entre eux ils se combattent et maintenant cette division là au lieu de s'occuper des problèmes sérieux du pays, baye nango na Assemblée nationale maintenant bazo sala ba dégâts collatéraux. Voilà les amis, nous avons suivi membre de l'Assemblée nationale, vous expliquer dans Top Congo la situation. Moi, je ne vais pas parler ce que les gens sont en train de dire. Je vais vous parler en tant que politicien, mais aussi en tant que Congolais. Les moments choisis pour renverser Kamere n'est pas un bon moment. Pourquoi? L'Est du pays est fragile. Kamere, c'est quelqu'un du Sud Kivu. Azamutuya Est. Pendant ce temps-là, l'Est du pays est fragile. Il y a la rébellion de Corneille Nangaa, il y a des milices de Wazalendo, il y a encore d'autres milices et il y a encore des partisans. Faire chuter Kamere en ce moment, comme Bitakwira a dit, ça sera aussi la chute d'Ouvira. Ouvira, je vous avais dit pourquoi Ouvira va se. Nous allons parler de ça dans cette émission. Vital Kamere n'a jamais été considéré par M. Tshisekedi. Vital Kamere azaki pion o Tshisekedi a jouaki naye pour azwa bokondi. Vital Kamere a été toujours considéré comme un lieutenant de Joseph Kabila, mais un traître selon Tshisekedi qui collabore avec le rebelle. Donc selon Tshisekedi, Vital Kamere c'est l'homme, le cœur de l'AFC M23 et que Vital Kamere n'a jamais rompu avec la rébellion. Selon Tshisekedi, j'ai bien dit. Et que les collaborateurs de Tshisekedi, ça veut dire le membre de l'IDPS, ont toujours chuchoté et dit à Tshisekedi, ce monsieur est dangereux. Ne laisse pas ce monsieur comme ça, il faut faire tomber à tout prix Vital Kamere. Vital Kamere, leur mariage avec Tshisekedi, c'était juste pour que Tshisekedi a soit pouvoir et que Tshisekedi croit que pouvoir n'est comme stable. Selon Tshisekedi, pouvoir n'est pas stable, c'est fort. Et que M. Vital Kamere, il faut ce qu'on a sauté. Mais les moments choisis pour faire tomber Vital Kamere, ce n'est pas un bon moment. S'il fallait renverser Kamere, il fallait le faire depuis. Regardez la guerre que Ndeko Eliezer a menée contre Vital Kamere. Bota la guerre. Après sa récompense, il y a Ndeko Eliezer comme ministre. Ce qui m'étonne jusqu'à présent, c'est lui-même Vital Kamere en tant qu'homme politique. Pourquoi Vital Kamere ne démissionne pas? Aujourd'hui, lundi, la plénière. Vital Kamere, démissionnez, partez. Vous allez sortir par la grande porte. Il faut quitter la chose avant que la chose te quitte. J'ai dit ça, ça fait déjà 6 mois j'ai parlé de cette histoire entre Kamere et Tshisekedi. Tshisekedi a l'ingagane sous Kamere. Il a avorté Kamere, ça fait déjà plus de 6 mois. Et Kamere, l'ironie du sort, il croit qu'il a la bénédiction de Tshisekedi. C'est faux. Kamere n'a jamais eu la bénédiction de Tshisekedi. Kamere est arrivé au pouvoir parce que Kamere, il a un nom. Et à l'époque, Tshisekedi n'avait pas de collaborateurs. Il n'avait personne pour travailler avec. C'est comme ça que Tshisekedi n'avait pas le choix.
il était obligé de placer des gens de Kabila, il était obligé de prendre les Moutamba, il était obligé de prendre les... Pour l'instant, Tshisekedi croit qu'il a déjà d'autres collaborateurs et il peut remplacer Vital Kamerhe. Kamerhe ne va pas chuter seul. Kamerhe va chuter avec Sama Lukonde. Après Kamerhe, ce sera Sama Lukonde. Parce que Tshisekedi, aujourd'hui, il croit que non. Ces gens-là de Kabila, ils ont toujours des informations, on va appeler ça à Kabila, ils sont toujours fidèles à Kabila. C'est comme ça qu'il a arrêté les Chiwewe, c'est comme ça qu'il a arrêté tous les généraux que vous avez vus là. Sans raison, sans infraction, on bakosi makambo, trahison, lokuta na lokuta. De mensonge sur mensonge. Moi, ça m'étonne. Vital Kamerhe, tika biloko oyo ya AFC soki Congo na onini soki Union Sacrée. Tika yango parte. Pourquoi Congolais t'aura la culture à démissionner? Je dis à Moutamba, tu vas tomber, tu seras arrêté, tu seras condamné. Démissionner. Oh Moutamba ko démissionner. Vous êtes tellement ridicule que ça m'étonne, moi. Moi, à la place de ces gens-là, j'allais démissionner. Moi, Kamerhe, nana kuna de la commission ça la tête. Parce que regardez, la commission a été chapeautée par celui qu'on appelle Nicolas Kazadi. Un bras droit de Tshisekedi. Moluba, il y a IDPS. La commission a été chapeautée par Nicolas Kazadi. Et après, nous avons vu Tshisekedi rencontrer les membres de l'IDPS. Il y avait aussi Nicolas Kazadi, Peter Kazadi, excusez-moi, c'est pas Nicolas, Peter Kazadi. Ancien ministre intérieur. Vital Kamerhe, il vient, il croit. Vital Kamerhe, Tshisekedi a boaki siyo. Bakolo banon na langue nini. Oza moto ya ndenge nini Kamerhe. Comment nous pouvons parler, comment nous pouvons expliquer à ce monsieur que Tshisekedi t'aime plus? Alinga kokoute, alinga opete. Vous opé sanga mawana soni, comment on a ba politicien nzala. Ba politicien ya kokangama na ba poste, ba politicien moron mitozo. Vous êtes normal, ta? Comment vous ne démissionnez pas? Partez! Partez, quittez la chose avant que la chose quitte bino. On va vous humilier à ce niveau. Bako humilier bino na ba niveau nyoso. Vous allez être humilié parce que vous n'avez pas ce qu'on appelle le respect et l'estime de soi. Des politiciens inutiles pour le pays. Vous faites la honte. Vous êtes la honte, monsieur Kamerhe. Démissionnez. Ni nyezo kangamiso na poste wana. Tout ce pasteur Godem Poi, nenga zo bete masasi, et puis tozonga, potoko tabasije musutoza Godem Poi. Qu'on ne vous trompe pas que ce qui se passe à l'Assemblée, les députés cherchent leurs avantages. Nous sommes en train de combattre le vol. Alléluia. Moi j'amène l'évangile partout. Que personne ne vous trompe, non. On veut toucher à la Constitution. Vous gérez l'argent de l'État. L'argent de vos grands-parents, que nous, des grandes personnes comme ça, qu'on puisse vous regarder calmement comme ça. Nous avons géré ces histoires-là, nous savons comment ça se passe. On ne vote pas les lois de l'État globaux. Les lois de l'État, on les vote article par article. Lorsque vous ne les savez pas et que vous expliquez, vous ne comprenez pas. Mais nous devons vous bousculer. Mes chers frères et sœurs, même dans les réunions de Moziki, c'est fondamental. Il y a des jeunes juristes ici. Lorsque vous êtes dans une assemblée, dans un organe délibérant, lorsque vous commencez la plénière, vous commencez par valider le PV de la plénière passé. Tout ça, on ne le fait pas. Donc nous devons nous taire parce que vous parlez. Nous parlons de la République démocratique du Congo. Nous ne parlons pas de Transco. On vous dit que lorsque vous gérez, à la fin de l'année, vous devez dire aux députés ce que vous avez fait de leur argent. Donc ça, c'est un problème. Président Christophe, on ne peut pas te demander ça. C'est l'argent
de tes grands-parents. Moi je vous dis, Nathalie Sibino. Je m'attaquerai au mal. Un mal reste un mal, quel que soit celui qui l'a fait. Je m'en fous. Je m'en fous de ce que vous allez penser. Amen, amen. Amen, amen. Les députés sont en train de chercher leurs avantages. Si vous ne savez pas, vous-même les législateurs, si vous ne savez pas respecter vos propres lois, votre règlement intérieur, vous allez seulement demander à la population de respecter les lois de la République. L'exemple vient d'où? Oh non, la fraude corrompt tout. Est-ce que vous parlez du droit parlementaire? Est-ce que vous avez étudié le droit parlementaire? Vous qui avez fait le droit ici, est-ce que vous avez étudié le droit parlementaire? Ça c'est notre affaire, c'est nous. La fraude ne corrompt pas toujours tout. Monsieur, il faut lire Alain Chirez, le professeur émérite français. Papa, une pétition c'est un acte collectif. Si vous envoyez vos gens pour venir nous embrouiller, qu'ils mettent leur signature, ça ne compte pas. On va poursuivre ces gens-là, mais vous, la pétition va persister contre vous. Dites amen, je veux continuer. À connaître pas? À demander. Non, moi je m'attaque au péché partout. Je m'en fous. Même si vous êtes militaire, si vous volez l'argent, cette prédication vous concerne. Vous êtes chef, vous êtes un impudique. Mes prédications vous concernent. Si vous ne savez pas vous-même les législateurs, vous ne respectez pas votre règlement intérieur. Vous allez seulement demander à la population. Répétez après un avant et un après. Un avant et un après. Il y a le Congo d'avant Godé, le Congo d'après Godé, s'occupera de tous les voleurs et de leurs protecteurs. Voilà les amis, nous avons regardé Godé Poyi. Aujourd'hui, Vital Kamerhe est traité de voleur, de ceci, cela. Tika na yo te, papa. Tika. Je vais vous dire 3-4 mois avant de sujet à guerre directement. Qu'est-ce qui va arriver à Kamerhe? Kamerhe, après Koko Yanae Assemblée nationale, qui est sûr et certain, parce que bon, na vote, n'a expliqué bien dernier Salema. Bah, qu'il y a la commission, il y a Assemblée nationale. Bah, auditionner pétitionnaire, commission et sali vote. Nakati ya vote ya commission wana, 16 membres ya commission bandimi, que dossier est continué. 4 membres topé, 5 membres va voter contre. 2 membres va voter l'autre côté. Donc, commission Obomona qui Kamerhe, la commission que vous avez vu Kamerhe, c'est adopté. Ça veut dire que non, bah, font la débat sur les pétitionnaires na Kamerhe. Débat contradictoire. Ça veut dire bah, pétitionnaire, bah, on a décision là-bas. Pourquoi bah, déposer pétition? Kamerhe à se défendre. Après défense, il y a Kamerhe, bah, ok, na vote, batala. Bah, député, bah, convaincre, est-ce que ce sont des pétitionnaires ou soit le président, n'a pas membre à bureau, bah, se défendre. Mais déjà, Tshisekedi qui a acté, qui a dit que Kamerhe doit tomber. L'affaire est finie, monsieur Kamerhe. L'affaire est finie. Que vont-nous faire maintenant? L'affaire est clos, monsieur Kamerhe. Les députés qui ont signé plus de 287, c'est large. Ils ont collé à majorité. Tu crois que tu vas s'en sortir en ça? Tu crois qu'au Robima, la situation et l'équipe majorité, parce que majorité, c'est 251 députés sur les 500. Bah, on va 287 députés va signer pétition. Donc, Kamerhe tombe. Mathématiquement, Kamerhe, Najak Njoli, bah, quoi? C'est tout rapporteur avec Franck Diongo. Nous allons prendre la vidéo de la guerre et puis la vidéo et après Zdibir le loi sali réunion na bango to banana nous la vidéo la guerre et puis tozonga poto beta masolo à Zibira pourquoi c'est stratégique. Rapport Fatak tombé.
Fataki Tombé. Nous sommes à Magui, précisément devant la banque de FBN. Fataki Tombé. Fataki Tombé. Ça va, Fataki Tombé. Voilà. Il a quoi guerre. Hali ya population ya Nzibira centre ambao wanajideplace toka msheferia Ngweshe kwenda msheferia Ninja juu ya hali ya vita ambayo inaonekana kufanyika Pamulamba, mahali M23 ilishakuwa inadhibiti kipande kimoja, na kwa leo tangia 3h du matin pambano ilianza kati ya AFC M23 ambayo inaungwa mkono na nchi ya Rwanda na kuatake forces armées congolaises pamoja na bakombata wazalendo, na kwa sasa tunakuwa masaa za saa 7 za mchana, wakati ambapo milio ya risasi inaendelea kusikika uzalanturu ya centre de négoce ya Nzibira, notama Maziba, ambapo kunasemekana M23 ilishafika Maziba, na wakati FRDC na wazalendo wangali nafunga afro kukilalo ya Shesha Kankinda. Muwakamate! Progresse, niko kubarabara huku. Niko kubarabara, progresse! Muwakamate! Musipige tena kule, mea progresse kubarabara. Yo soy Miro. Huwa Mnyarwanda ni namna gani? Wale wadanganya ili wawajistre. Kitu ninawaomba ni kimoya, mwambie wenye walificha kwa manyumba, uzalendo, FARDC watoke. Mnanipata vizuri? Ndio. Kwa sababu wako ndani ya manyumba. Ndio. Na ni kinywa bure asifiwa askari. Jana walitutesa jana. Jana walituiba vile. Tutesa watoto wa askari. Ndio maana tumekuja ifoto tu wakamate wale wapeti. Wanga wanafika kwa wakati wao wanashindwa vita, wanapatia watoto yao aro. Ndio. Ile ni crime contre l'humanité. Ndio. Na hizi arome dada yetu Nyakero naye iko na shida.
wakati anakuwa iko kwa blanketi na bwana yake Tshisekedi. Kwa nini akumwambia bunduki unabeba koti tutaleta shida? Ndio. Kwa nini? Dada yetu naye iko mmoja wapo complice mwenye naacha insecurity na kuviole inafanyika hapa. Ndio. Dada si dada mzuri. Aliendaka naenda akuacha mafikiri nyumbani. Haiko vile? Ndio. Ni dada mzuri? Hapana. Kwa nini aliruhusu wanawake adeside kubeba arme Nord Kivu na Sud Kivu? Juu tuendelee kuuana. Kwa nini akwambia wanawake tutengenezee barabara ya kwenda Goma na Bukavu? Kwa nini akumwambia? Na kwao Walungu watoto wanacheza na koshorkor. Hakuna hata farmasi. Koshorkor. Waki. Gonja ya watu kuvimba miguu yuko Walungu. Na tuko na kuko kuna Premier Dame wa Bongo. Hapana baba. Unavikubali? Hapana. Alemanya Afrika njoo hili. Hapana. Tshisekedi angeona kama bunduki ni chakula cha kupatia wananchi. Kwa nini akuanzia kwa mupomba? Tout à fait. Ndio. Lakini aliona kwamba sisi tutazipokea. Mkompolite na dada yetu bunduki zikako yao. Na zinachaa ndani ya mwingine wa bunduki. Mwambie wale wenye kuna bunduki kinyume na sheria. Voilà les amis, hier, laissez-moi vous dire, il y a eu des affrontements graves. Nous avons vu l'armée venir dire qu'il y avait des avions de bombardement du côté de Massissi. Mais pourquoi à Zibir, l'armée n'a pas bombardé? Je m'adresse au porte-parole de l'armée. Souvent, il prend la parole pour ne rien dire. Viens nous expliquer, si le Congo a une armée, comment Zibira est tombé si facile comme ça? Alors que Zibira est un point stratégique militairement. Est-ce que notre pays a une armée? Oh, les aviations, ils ont bombardé côté de Massissi. Mais comment est-ce que vous avez laissé localité mon stratégique et quoi y a en facilité bon? Mes amis, laissez-moi vous dire, Zibira c'est le cœur qui regarde plus de 4-5 grandes villes de notre pays. Mettre la main sur Zibira, c'est presque mettre la main sur nos grandes villes. Je vais vous dire la stratégie militaire Yabatou Oyo. Laissez-moi vous dire, mes amis. D'abord, si vous regardez vers la carte, Zibira est dans le centre. Yabaville Aminene Ebele. Zibira peut vous amener jusqu'à Kisangani facilement. Je vais vous dire les stratégies. Zibira peut vous amener jusqu'à Kananga. Zibira peut vous amener côté Akalemi. Zibira peut vous amener Tina Katanga. Tobeta masope na Katanga bien à deuxième émission à l'élo. Pendant ce temps-là, voilà la stratégie à Zibira. Écoutez, pourquoi l'AFC a pris le contrôle de la site stratégique de Zibira? Première option, Zibira ouvre la voie vers Kindu par l'itinéraire de Zibira, Shabunda, Kalima, Kindu. Ça c'est vers Kindu. Poekotana Kindu. Manieme Kwei. Deuxième option, Zibira donne l'accès vers Kisangani. En prenant l'axe Zibira, Shabunda, Punya, Loso, Lubutu, Kisangani. Troisième option. De Zibira, on peut atteindre les Kasaï avec l'itinéraire de Zibira. Kobo Kobo, Kama, Kasongo, Kinkenge, Lubao, de chez moi là-bas, Kabinda chez moi, Mujimai, voilà, Bokotimba, Marona, Kasaï. Quatrième option, Zibira, la riche province du Grand Katanga, c'est ça l'objectif. Quatrième option, c'est vraiment un croustillant. De Zibira, la riche province du Grand Katanga peut être contrôlée par l'AFC avec comme option
de quitter Zibira, Kabo et Kobo, Kama, Bikenge, Kasongo, Kongolo, Kabalo, Ako Manono, Bunkea, Fungurume, Kolwezi ou Lubumbashi. Mes amis, la chute de Zibira est stratégique, non seulement militaire, mais aussi s'est positionné dans des villes stratégiques. La province de Kisangani. La province de Kisangani est presque la porte de Kinshasa. Ça veut dire, après Kisangani, vous avez ce qu'on appelle Équateur. Après Équateur, vous avez Bandundu. Après Bandundu, vous avez Kinshasa. Après, côté Akatanga, c'est le poumon économique de la RDC. Si l'AFC met la main sur Katanga, Tshisekedi doit renoncer à son pouvoir. Tshisekedi doit accepter sa fin et sa chute. Pourquoi? Parce qu'il n'aura pas l'argent pour faire la guerre. Parce que le Congo ne produit rien à part des minéraux. Parce qu'il n'aura pas le moyen de brandir des échanges avec d'autres pays pour dire que non, venez m'aider et puis je vais vous donner des minéraux. Venez m'aider et puis vous allez prendre les Katanga. Les Katanga, c'est la seule option de M. Tshisekedi pour donner des minéraux aux Américains. Même d'un côté à Kazakhstan, Tshisekedi n'a pas le contrôle du Sud et Nord Kivu. Là-bas aussi, c'est la richesse totale. Mais les Katanga, c'est le poumon économique de notre pays. Les Katanga, à l'époque, à lui seul, les Katanga versaient la moitié ou un quart, voilà, un quart du budget de notre pays. Prendre le Katanga, Tshisekedi doit renoncer, soit, je ne sais pas. Regardez ce qui s'est passé avant Tozwananga. Tshisekedi est allé à New York, il a promis au président de l'Union africaine un dialogue intercongolais à son retour à Kinshasa. Tshisekedi, tout le monde, j'ai bien dit, tout le monde demande à ces messieurs à dialoguer. Moutounion, Sososenga tata, oyo, dialoguer, tata, dialoguer. Tshisekedi a eu karaté. Tout le monde demande à Tshisekedi à dialoguer. Pourquoi? Il y a plus d'options. Tshisekedi est bloqué. Le pays est complètement bloqué. Et ce monsieur est bloqué. Quand le porte-parole de l'armée prend l'audace, le courage de venir dire des choses, il dit des choses en fonction de quoi? C'est ça la question. C'est quoi le soubassement de ce monsieur? Il fait allusion à quoi? Pendant ce temps-là, l'AFC Lelo Nazo Sabino, tu continues la lettre. Avant tout ça, tu continues la lettre. Tu continues la lettre. Attendez. Bomona, tu continues la lettre Lelo. Voilà, nous avons la lettre ici. Non Kivu, les rebelles de l'AFC 123 demandant à la population de quitter Minyenye, Malemo et Mpeti. Bazon quoi avancer. Basengi bango babima. Pendant ce temps-là, mes amis, coup dur pour M. Tshisekedi encore. Coup dur. Coup dur pour M. Tshisekedi. Qu'est-ce qui est arrivé? Les dangers arrivent, le fait arrive. Le fait arrive au Katanga. Écoutez ce qui s'est passé. Il est allé voir le président sud-africain pour plusieurs choses. Nous retrouvons l'émission Lingala vite fait. Écoutez, RDC, la force de défense nationale sud-africaine a annoncé à rapatrier des troupes et du matériel supplémentaire déployé à Lubumbashi. Près de 3000 soldats menaçant d'intenter une action en justice pour obtenir le paiement de l'indemnité impayée. Une compensation supplémentaire en plus de leur salaire normal, estimé à
600 000 dirhams par soldat. L'Afrique du Sud a financièrement, Tshisekedi mbongo alakaki bango zate. Balobi, tozo zobambila na biso, tozo kende na bango, yo Chilombo, bundana na makambo na yo. Eza façon ya koyesa Chilombo ke, bino bondimi ke Afrique du Sud azangi mbongo afuta ba militaire. Te tolo ba vérité. Bino bondimi ke kopo yo Afrique du Sud lobi to bimisa militaire so parce que ba nga ba porter biso plainte. Bondimi yango na kati Afrique. Non. Et ça façon que le président sud-africain lobby, je ne vais plus me mêler. Bah, c'est stratégie à guerre. Parce que bah, Koufa ke belé na Goma. Quand Goma est tombé, les militaires sud-africains 14 bah Koufa. Et ça la séisme politique na kati Afrique du Sud. Et que le président sud-africain Ramaphosa était complètement fragilisé. Parce qu'on a demandé au président pourquoi nos militaires sont en train de mourir dans une guerre que tous comprendre était. Et c'est comme ça que le monsieur a eu l'itinéraire, Kabila a informé. Parce qu'à Koutanagina Kabila a informé Ramaphosa. Kabila a dit à Ramaphosa, nous allons à tout prix prendre le Katanga. Nous allons à tout prix renverser cette ville. Nous allons à tout prix couper Tshisekedi les vivres. Nous allons à tout prix couper Tshisekedi l'économie. Alors, il faut prendre tes contingents, il faut prendre tes militaires, bimisa bango na makambuana. Bimisa bango, sinon la foudre qui va arriver, ça sera plus forte que ce qui s'est passé à Goma. C'est Kabila qui a dit à ce monsieur. Kabila a informé ce monsieur. Tshisekedi, c'est un têtu. Tshisekedi ne respecte pas des accords aux Ala qui témoignent. Et on a ses pouvoirs. Regardez ça. Et cette fois-ci, Kabila a décidé de frapper fort. Pendant ce temps-là, ce monsieur essaie de traquer Kabila, ceci, cela. Il a dit, il va frapper et il va frapper. Il demande à Ramaphosa de retirer ses contingents et ses troupes. Dès que Ramaphosa retire, retenez ce que je vous dis, dès que Ramaphosa retire ses militaires, les jours que vous allez voir, le dernier soldat sud-africain quitter le sol congolais, surtout Lubumbashi, il faut dire à Fifi Masuka de fuir. Il faut dire à tous les gens là au Bayaki Kasai, Katanga, envahir, de fuir. Il faut dire à vos gouverneurs de prendre déjà ma bagage. Parce que dès que Ramaphosa appelle Kabila, ou soit Tabumbeki dit à Kabila, oui c'est bon, nous avons fini, nos militaires sont partis, nos contingents et tout. Tous on connaît tous en vidéo, et puis tout ce bino élément, mususu, rassemblement Katumbi, des choses, nous allons parler de ça dans la deuxième émission d'aujourd'hui en Lingala. Tous qui bina 100% guerre, tous on connaît après que Zibira à sali réunion, il y a communauté na likolo, des coordonnateurs nyonso, des coordonnateurs à nyonso na ba côté militaire, ba tout, à sali réunion stratégique na bango, tous en a élément batinde la ribiso. Plaçons la vidéo de Corneille maintenant. Nous remettre en question et se dire que là où nous avons bien agi, nous devons consolider. Mais là où nous avions échoué, nous devons améliorer. De sorte que nous arrivions en fait à l'efficience. Chacun dans son domaine. Notre souhait, et je parle sous le contrôle de mes collègues, que cet atelier de capacitation soit plutôt le plus pragmatique et le plus pratique possible. Beaucoup d'actions ont été menées qui constituent nos faiblesses, juste, non pas par mauvaise foi que nous sommes mauvais, mais c'est juste parce que nous ne connaissions pas. Mais c'est le moment de connaître. Comment, en des termes simples, on s'adresse à la hiérarchie.
comment, par quels moyens on s'adresse à l'interne. Comment, des choses aussi simples que des fois on prend à la légère, que nous ne connaissons pas. Et ceux qui nous capacitent, c'est ceux qui ont plus ou moins cette capacité, soit d'avoir exercé telle ou telle action. Nous allons donc échanger et soyons, je vous demande donc dans ce cas, l'humilité. L'humilité d'apprendre, l'humilité de comprendre, l'humilité d'avoir cette capacité de dire qu'ici, effectivement, je n'avais pas bien fait. Et l'humilité aussi de dire qu'ici, on avait bien fait, on doit encore renforcer davantage. Mais d'avoir, comme on a dit ici, que le succès réside dans la synergie. Notion de transparence, la notion de travail en équipe, la notion de communiquer. Communiquer, je ne parle pas de la communication de Lorenz, je parle plutôt des échanges mutuels. Parmi les forces que nous on a au niveau du Conseil, c'est le fait que aucune décision, aucune action, même des fois des petites choses, quand je dois tweeter par exemple, écrire un tweet, je le consulte toujours. C'est pour savoir est-ce que c'est opportun, c'est pour savoir est-ce que c'est bien dit, c'est pour savoir est-ce que c'est nécessaire. Lui, il est toujours en voyage international, c'est notre ministre des Affaires étrangères, c'est par moment un peu difficile. Mais celui de droite, comme on est ensemble, il y a cette concertation. Mais aussi la coordination militaire. Même pour un tweet, je lui dis, est-ce que ça ne va pas te déranger dans tes aventures là-bas, parce que tu pourrais annoncer. Et il y a des moments où on dit non, ça, il fallait mettre ça. Donc la communication permanente. Voilà les amis, nous avons suivi Corneille Nangaa aujourd'hui à sa réunion stratégique. Regardez, je vais dire 3-4 mots, nous allons vous laisser la vidéo de Katumbi, nous allons expliquer ça à l'émission de Lingala. Regardez un président ou un coordonnateur qui parle à ses collaborateurs. Regardez le charisme. Regardez la manière dont ce monsieur est en train de faire la coordination de l'AFC M23. C'est ça un chef autoritaire. Il n'est pas là, il n'est pas là-dedans. C'est vraiment de l'autorité, l'organisation. Il vous parle de l'organisation de la société. Il vous parle de l'organisation de son mouvement. Il vous parle comment gérer, comment être en harmonie en tant qu'un mouvement. Il vous parle de faiblesse, il vous parle de l'air fort, il vous parle comment améliorer jusqu'à arriver à la perfection. Nous n'avons jamais vu Tshisekedi tenir des réunions comme ça, même au sein de l'Union sacrée. C'est que le bazar est du désordre. Le monsieur n'a même pas de mot d'ordre. Le monsieur n'a même pas le charisme. Le monsieur n'a même pas l'intelligence, c'est la capacité de réfléchir au-delà. Le monsieur n'a jamais donné des directives. C'est comme ça que l'IDPS est en désordre. C'est comme ça qu'ils ont ramené ces désordres à l'Assemblée nationale. Ils ont ramené ces désordres au Sénat. Ils ont ramené ces désordres partout. Parce que nous avons un président désordonné. Incapable de coordonner. Incapable de diriger. Incapable de donner des directives. So na bandi ko lo balanga vérité comment o azo côté la ba rebelle azo côté la banane dire la vérité comme nango mabe na mboka na biso. Mes amis, je vous laisse avec la vidéo de Moïse Katumbi à Yamba qui va banana Kin, ba partisan. Comme ça, nous allons parler de ça au banana en émission Lingala.
Aujourd'hui, ils ont focalisé plus guerre, situation en Mboka, tu sais que de où, qu'est-ce qui se passe. Comme ça, nous allons prendre cet élément, ton lobelango à partir de la deuxième émission, ton quota, ma vidéo est dit qu'à peine de Bimi, mais la deuxième émission est à Bouto, à Lelo, na Lingala. Prenons cet élément, moi je vous dis toujours, le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. Seule la lutte libère. Bonsoir, bonjour chez vous, regardons Moïse Katumbi maintenant. La place Imka, lieu historique de martyrs de l'indépendance du 4 janvier 1959, a servi de cadre pour l'échange entre le chairman Moïse Katumbi, président d'Ensemble pour la République, et le jeune de la ville de Kinshasa par la visioconférence. Le terrain de l'Imka a refoulé la foule, celle-ci venue de partout pour communiquer en temps réel avec le président Moïse Katumbi Chapwe. Dans son message, le chairman s'est apaisanti sur la crise socio-économique et sécuritaire qui gangrène la République démocratique du Congo. Ensemble, ils ont parti à Bajeune. Nazozela et Panabino, que botelema. Lokola Busangani Lelo, Soki Bosilisi, Bopanzana Kisasa Mobimba, Lopango Mokote et Tikala. Ensemble, et Telemana Kinsasa. Pe mokolo na koya to célébrer yango banakin na pesibino en tout cas merci mingi l'avenir de demain ezabino jeunesse na biso yaka eza pour la Kinshasa. Est-ce que vous en avez courant? Est-ce que vous en avez courant? Est-ce que vous en avez misala? Égal à lui-même, Moïse Katumbi donne des solutions dans son discours. 2028, c'est pour bientôt. Tokosilisa makambo wana ya mapiaka, makambo wana ya bakris, makambo wana ya électricité, makambo ya mosala, parce que 98%, 98% na Kinshasa, presque tous les Congo, c'est pour jeunesse. Très heureux de cet échange, quelques jeunes s'expriment. On nous avait promis la gratuité, mais la gratuité n'a pas réussi. Tshisekedi lui-même avait promis d'aller habiter à l'est de la République démocratique du Congo. Il n'a jamais été là-bas. Il n'a jamais fait même un mois à l'est de la RDC. Alors c'est pourquoi le président Moïse Katumbi a échangé avec tous les jeunes et il a promis aux jeunes que bientôt il sera ici à Kinshasa. Et lorsqu'il va venir, il est alors question que tous les jeunes soient mobilisés pour l'accompagner. Le président Moïse Katumbi, son message est basé sur 4 points. Le premier point, le président Moïse Katumbi a dressé un tableau sombre par rapport à l'incompétence et à la mauvaise gestion du régime Tshisekedi. Parce qu'aujourd'hui, le président Tshisekedi et son conglomérat de l'Union sacrée, ils ont instauré la mauvaise gestion, l'incompétence et la jouissance au sommet de l'État. C'est du nom du président Moïse Katumbi a appelé la jeunesse du parti Ensemble pour la République que nous puissions se mobiliser afin que nous puissions se préparer par rapport aux enjeux électoraux de 2028. Aujourd'hui, nous, jeunesse d'Ensemble pour la République, nous sommes en train de se préparer pour la grande bataille de 2028 parce que le président Tshisekedi doit partir en 2028 et le président Moïse Katumbi doit être élu par le peuple congolais pour que nous puissions matérialiser notre vision, pour que nous puissions mettre fin à la mauvaise gestion et à la jouissance instaurée par le régime des incompétents du président Félix Tshisekedi. C'est avec un climat de joie et de communion fraternelle qui s'est clôturée cette rencontre sous l'initiative de la Coordination nationale de la jeunesse d'Ensemble pour la République.